vous avez une impédance de charge ZR en terminaison de ligne, OK? Vous avez un premier déplacement, L1, OK? On vous dit L1, 1,6 m. L2, vous avez une impédance Z2, et L2, c'est un déplacement dans ce sens, égal à 2 mètres. On vous donne la longueur d'onde 10 mètres. Calculez le circuit d'adaptation. C'est clair, directement. Alors, vous avez une ligne d'impédance Z0C. Z0C égale à 50 ohms. ZR, c'est 60 moins J25. Z2, c'est 30 plus J100. Vous avez L1, L2. Sur Rabac de Smith, on travaille généralement L1 sur lambda et L2 sur lambda. OK? Calculez le circuit d'adaptation. D'accord? Alors, question que je pose à tout le monde. Comment on va procéder avant de démarrer la solution de l'exercice? Comment on va procéder? On normalise tout d'abord nos impédances. Oh oui, les impédances doivent être normalisées par rapport à Z0C, oui. Mais il vaut mieux commencer étape par étape. Donc, avec quelle impédance je dois commencer? On commence par le ZR. Oui. On commence par ZR, d'accord? On normalise par rapport à Z0C. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, vous avez compris la technique. On fait le déplacement de L1 sur lambda. On fait un déplacement très bien de L1 sur lambda, déplacement vers la source. OK? C'est un déplacement vers la source. D'accord, tu continues. Je ne suis pas sûre de la suite. Tu peux donner ta solution. Tu peux donner ta... On normalise Z2 et on la déplace de L2 sur lambda vers la charge. Oui et non. Alors, on déplace Z2, oui, mais un déplacement dans ce sens, je vous ai dit le cours la dernière fois, un déplacement dans le plan de la feuille ou bien du tableau, c'est aussi un déplacement vers la source. Et vous allez le voir avec le circuit instable. Je l'ai dit, mais vous avez dû l'oublier seulement. Z2, quand vous déplacez dans ce sens, c'est un déplacement vers la source aussi. OK, donc c'est bon, Bilmer. Donc ZR, je vais la déplacer de L1 sur lambda. Z2, je vais la déplacer aussi de L2 sur lambda. J'arrive ici, j'aurai quoi au plan Pi1, si vous voulez? On aura ZR plus Z2. Exact. Quand on va arriver au plan Pi1, on aura ZR plus Z2 qui va me donner une impédance, si vous voulez, équivalente. Quand j'ai une impédance équivalente, c'est simple. J'ai une ligne principale, Z0C, terminée par ZT, ZT qui est égal à ZR plus Z2, déplacé de L1 et de L2 sur lambda. Vous avez Z0C, vous avez Z01 du circuit Cardan, et on vous demande calculer le circuit. Quand on vous pose la question, calculer le circuit d'adaptation, c'est clair que vous allez calculer Z01 et vous allez calculer les déplacements L1'. Il est clair que vous aurez deux solutions. L1' et L2', et vous aurez deux solutions pour Z0, Z01 et Z02 du circuit Cardan. Donc, c'est juste pour la démarche. Je répète, votre camarade, donc elle a donné la solution. Et on commence par ZR. Donc, ZR, c'est 60 moins J25. OK? Ça suppose que vous avez la série sur vous. Vous allez prendre une feuille de brouillon. Vous allez à chaque fois, on fait les calculs ensemble. Je projette la bac de Smith puisque je l'ai déjà fait l'année passée avec les étudiants en temps réel. Je ne vais pas répéter en temps réel. Moi, je projette la solution et vous allez le faire en même temps que moi. Alors, on commence par normaliser ZR par rapport à Z0C. Donc, vous allez diviser 60 J25 divisé par 50, ça vous donne le poids A. Donc, vous allez me donner le poids A, L0 sur lambda. Par la suite, on va se déplacer de L1 égale 1,6 sur lambda. 1,6 sur 10, ça donne 0,7. Donc, le L0 sur lambda, vous pouvez rajouter 0,7. Vous allez dépasser de 0,16. Regardez le rayon. Donc, sur le cercle. Vous avez la nouvelle valeur avec son point qui va. Enfin,
Par la suite, ok, je projette la bague de Smith, d'accord? Voilà. Ah, moi, j'ai toutes les solutions ici. Alors, s'il vous plaît, quand vous normalisez, encore, Amron et Ousmane. Ok, vous allez normaliser l'impédance et vous allez me donner l'impédance résultante, pardon. Alors, vous allez localiser la première impédance, ok? Et vous allez me donner le L0 sur lambda correspondant. Alors, la première impédance, c'est clair que vous avez ça. Donc, vous allez d'abord prendre ZR réduite, qui est égale à grand ZR sur Z0C. 60 moins J25 sur 50, ça donne 1,2 moins J05. S'il vous plaît, localisez-moi l'impédance 1,2 moins J05 et donnez-moi le L0 sur lambda. Vous n'êtes pas obligé de trouver la même valeur que moi. C'est-à-dire, pas nécessairement 0,325. Possible 0,326, 0,324. Essentiel, je vous corrige. Par la suite, on va faire un déplacement. Donc, je reviens à la bague. Localisez-moi le point A. 1,2, donc vous avez 1,2 ici. Vous avez la partie imaginaire ici, c'est 0,5. 1,2 et moins J, 0,5. Donnez-moi, donc tracez la demi-droite, ok? Et donnez-moi le L0 sur lambda correspondant. 0,326. 0,326, d'accord. Les autres? Ceux qui n'arrivent pas à localiser l'impédance, je répète, la partie réelle, l'intersection avec la partie imaginaire. La partie imaginaire, moins J, 0,5. Alors, vous pouvez me donner les réponses sur le chat. Filali 0,300, Zanoun 32,7, ça fait rien. Rajay 32,7, Délicie 32,7, Isem 32,5, exact. Ashur 32,6, Skoudarli 32,6, oui. 32,6, mais Barké aussi, 32,7, Mahouch. Abdelli 32,7, Lawar 32,5, ok. Donc, la majorité, Abada 32,6, Badash 32,7, ok. R10, Abdelnour 0,32 exact. Non, 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 je pense que 0,32, il y a une erreur. Hein. Ça ne peut pas être 0,32 exact. Il n'y a pas 0,32,7. Voilà. Là, je projette, je reprends. Quand vous tracez la droite, 0,32, c'est là, c'est un peu loin. 0,32, 0,33. Entre 0,32 et 0,33, vous avez 0,32, 2, c'est-à-dire 0,322, 0,324, 0,326, 0,328 et 0,33. OK? Donc là, c'est pratiquement à 0,325 ou bien 0,326. Très bien. Donc, vous avez tracé la valeur de la charge. OK? Et puis, quand vous allez tracer la valeur de la charge, vous allez tracer le cercle. Le cercle, OK? En traçant le cercle, j'ai dit on va se déplacer de L1 sur lambda. OK? Donc, tout le monde a trouvé 0,326, 327, 325. On a localisé l'impédance. On a dit qu'on doit se déplacer de L1 sur lambda. On se déplace de L1 sur lambda. 1,6 sur 10, c'est 0,16. C'est-à-dire, il suffit juste d'ajouter maintenant à 0,325, j'ajoute le 0,16. Ça me donne 0,485. 0,485. Localisez-moi 0,485 et sur le même cercle, dites-moi la valeur de l'impédance. 0,485, vous êtes ici. Là, je mets plus L1 sur lambda, c'est-à-dire quand j'expliquais l'année passée aux étudiants, c'est le L0 auquel je rajoute plus L1 sur lambda.
Ça donne 0,48,5. 0,48, je suis là. Je prends exactement cette distance, le point A. Je prends le cercle. Vous tracez le cercle. OK? Moi, j'ai laissé que le cercle d'adaptation pour expliquer. Tracez le cercle ou bien prenez la même distance du point A au centre, c'est le point B, et donnez-moi la valeur de l'impédance au point B. Donnez-moi la valeur de S'il vous l'impédance. plaît, Abdel. Naoud, OK. Alors, le point A, vous l'avez tracé, jeune homme? Oui, madame. Alors, au point A, j'ai dit on doit se déplacer. Regardez. À partir du point A, on va se déplacer de L1 sur lambda. C'est-à-dire le L1 sur lambda, c'est 1,6 sur 10, 0,16. C'est-à-dire le L1 sur lambda que vous avez trouvé pour la charge, vous allez lui ajouter la valeur 0,16. Donc, ça donne 0,485. Localisez le 0,485 sur la bague et dites-moi quelle est la valeur de l'impédance. Donc, tu auras exactement le 0,485. OK? Et là, vous tracez votre petit cercle ou bien vous prenez votre distance du point A vers le point B et donnez-moi la valeur du point B. Bon, moi, le schéma, je l'ai fait en ligne l'année passée, mais les valeurs, ils peuvent être approximatifs. C'est-à-dire, si vous voyez que mon dessin est comme exact 0,6, mais en réalité, il est un peu plus grand que 0,6. Il compte 0,64, 65, 63. Est-ce que tout le monde arrive à retrouver l'impédance? Alors, Isam, Philalie, elle me dit 0,63. OK, 63, 64, moins J, 0,05. Pas vraiment 0,05, Philalie. Hein? Ah oui, 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 si, 0,05, exact. Isam, 0,06. 0,08 pose un nom délaissé. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai pas compris, non. Rajai 0,62 moins J 0,06, ok. Et Ashur 0,65 moins J 0,07, ok. Scoudarli 0,62 moins J 0,06. Ok, la majorité, à part Délicie, je n'ai pas compris ta question, non. Que veut dire non? Sahli 0,65 moins J 0,05, ok. 0,62 moins J 0,05, d'accord. Vous pouvez enregistrer. Écoutez, je n'ai pas commencé l'enregistrement cet après-midi. J'ai enregistré la matinée. Là, j'ai oublié, j'ai démarré. Je ne peux pas. Vous n'avez pas compris, Délicie, je reprends. Je reprends l'explication théorique et. Alors, regardez, vous avez une impédance de charge. On a dit, on localise l'impédance de charge. 60 moins J 25 sur 50. On a dit, on trouve 1,2 moins J 0,5. Attendez, je vais essayer. Je répète, on avait une impédance de charge pour l'exo 4, l'impédance de charge 60 moins J25, Z0C 50. Donc, on avait dit avec un déplacement L1, on localise l'impédance de charge et on se déplace de L1 sur lambda. L'impédance de charge ZR sur Z0C, c'est 60 moins J25 sur 50. Ça donne 1,2 moins J05. Le L0 sur lambda correspondant, c'est 0,325. C'est le point A. On a dit quand on se déplace vers la source, on va ajouter le L1 sur lambda. Le L1 sur lambda, c'est le 1,6 sur 10, ça donne 0,16. Donc, le L sur lambda total, qui est égal à L0 sur lambda plus le déplacement, ça donne 0,485. Ben, il suffit de tracer juste le cercle qui passe par le point A, l'intersection avec la demi-droite qui passe par la valeur 0,485 me donne la valeur de l'impédance. Moi, j'avais trouvé avec l'ancienne ABAC 0,64 moins J 0,05. Ah ben, les étudiants, la majorité trouvent 0,62 moins J 0,06, 0,05. Voilà, donc je reviens à la BAC. Sur ABAC,
Sur Abac de Smith, vous avez ça. On localise l'impédance, 1,2 moins J0,5. Voici la valeur 0,5. La demi-droite, on trouve 0,325. Et on avait dit qu'à partir du point A, on se déplace de L1 sur lambda. Le résultat, j'ai mis plus L1 sur lambda, ça donne 0,485. Vous tracez le petit cercle qui passe par le point A, ou bien vous prenez exactement cette distance, ça vous donne le point B. Alors, le point B, chez moi, je trouve 0,64 moins J0,05. OK? Sur le chat, la majorité des valeurs, c'est 0,62 moins J0,06 ou bien 0,65, 0,08, etc. Est-ce que c'est bon, Délicie? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Qui n'a pas compris la première étape, parce que c'est important. Oui, ok, on continue. D'accord? Alors, on a déplacé la charge de L1 sur lambda et on a trouvé le point B. Maintenant, on avait dit qu'il fallait déplacer le Z2. On localise d'abord Z2 qui est égal à 30 plus J100. On normalise par rapport à Z0C. On déplace de L2 sur lambda. L2 sur lambda, c'est 2 sur 10, ça donne 0,2. On fait un déplacement, on trouve l'impédance ici. Et par la suite, il suffit juste de sommer au plan Pi1, si vous voulez, ZR déplacé et Z2 déplacé. Je répète que même pour Z2, même si vous vous déplacez dans ce sens, dans le sens vertical, ça reste toujours un déplacement vers la source. Donc là, on prend l'exemple de l'impédance Z2. Z2, c'est 30 plus J100. OK, divisé par 50, ça vous donne 0,6 plus 2J. Le L0 sur lambda, c'est le point C. Par la suite, on va se déplacer de 0,2 vers la charge et on trouve la nouvelle valeur. Alors, sans vous donner la solution, s'il vous plaît, sur Abac, localisez-moi le point C, 0,6 plus 2J. Le point 6, il est là. 0,6, il est là. OK? Plus 2J, le 2J, il est là. OK? L'intersection de 0,6 plus 2J, ça vous donne la demi-droite, cette demi-droite avec un LC sur lambda. À chaque fois, il est plus logique de les appeler le L selon le point. C'est-à-dire, si vous êtes avec le point C, vous l'appelez LC sur lambda 0,18. OK? Alors, localisez-moi cette impédance et dites-moi, est-ce que vous trouvez exactement le LC sur lambda 0,18? « 0,18, 1, 0,18, donc la majorité 0,18. OK, toutes les réponses, oui, exactement 0,18. La majorité des réponses, c'est 0,18. Très bien. Maintenant que vous avez trouvé le 0,18, il faudra se déplacer. N'oubliez pas l'exercice, que là, vous avez 0, le LC sur lambda. Vous vous déplacez de L2 sur lambda. Donc, on va se déplacer de L2 sur lambda égale 0,2. Donc, à 0,18, vous allez rajouter 0,2. Donc, ça sera 0,38. Et sur le même cercle du point C, donnez-moi la nouvelle valeur trouvée. Donc, je ne vais pas vous montrer la réponse. Alors, 0,18 plus 0,2, c'est 0,38. Je vais à 0,38 ici. OK? Je trace la demi-droite. Je prends exactement la distance du point C. Je la trace ici. Je vous ai dit, quand on fait un déplacement, le cercle ne change pas. Les valeurs des impédances, sur le cercle. Toutes les valeurs, vous allez les retrouver sur le même cercle. Donc, dites-moi quelle est la valeur du point D que vous trouvez. L'impédance au point D.
0,2 moins J 0,95. Oh oui, 0,95, 92, ça dépend. OK, je vais voir les autres réponses. Alors, vous me postez sur le chat vos réponses. Votre camarade trouve 0,2 moins J 0,95. Le L sur lambda, bien sûr, c'est le 0,38. Je veux voir les autres réponses. 0,2 moins J 0,92. Zanon, c'est bon. Isam aussi, c'est proche de ma valeur. Yacoub, OK. Ashur, OK, c'est proche de ma valeur. Je vais voir les autres réponses. Scoudar, 0,293, exact, proche de la mienne. Rajai, un peu, à partie imaginaire, un peu plus. Badash, OK. Oui, Délicie. Scoudar, c'est bon. Oui, Délicie, tu as écrit madame sans me poser la question. Oui, j'attends ta question. OK, 0,2 moins J 0,93. Alors, s'il y a un étudiant qui bloque, il faut me dire hein, combien le rayon du cercle, c'est exactement du point C. Le centre du point C, c'est exactement le point D. C'est ça le rayon. C'est-à-dire, quand on fait un déplacement, ça ne change rien. Le rayon ne change pas. On fait juste un déplacement sur le cercle et l'intersection, on va lire la nouvelle valeur. Alors, donne-moi la valeur que tu vas lire sur le cercle. Je sais que ce n'est pas évident de travailler en même temps que l'enseignant sur la bac, mais il faudra, c'est la seule solution pour avancer. Du moment que le présentiel, ce n'était pas tout le monde qui était chaud pour le présentiel. Si on était en présentiel, ça aurait été plus facile. OK. Donc, la majorité, je vois 0,2 moins J 0,92, 13. C'est bon, Délicie, on peut avancer? Les autres? OK, 0,21 moins J 0,92. Donc, la majorité des réponses sont justes. OK? Voilà. Donc, on trouve ZR2, 0,21 moins J 0,92. C'est le point D qui correspond à L sur lambda 0,38. OK, donc, on vient de dire qu'on a déplacé ZR au plan Pi1. Et en faisant le déplacement, je trouve ZR au plan Pi1, 0,64 moins J 0,05. C'est le point B. S'il vous plaît, écrivez cette valeur sur une feuille, sur votre feuille de brouillon. Écrivez toutes les valeurs qu'on trouve, parce qu'en même temps, je projette la solution. Mais je vous enverrai toute la solution plus tard, hein, la semaine prochaine ou bien cette semaine. OK? Alors, le point B, c'est 0,64 moins J 0,05. Le point B, son L0 sur lambda, c'est 0,485. OK? Le point B, ça veut dire ZR déplacé en ce point. Je vais voir le retardataire. Et normalement, presque on va terminer l'exercice là. Je reviens à mon exercice. OK? Alors, le point B, notez sur votre feuille 0,64 moins J 0,05. Par la suite, on a pris le point C, on l'a déplacé de 0,2. Le résultat, c'est 0,38. Notez ZR2 0,21 moins J 0,92. C'est le point D. Donc, il est clair qu'en ce plan-là, vous avez l'impédance du point B, l'impédance du point D, qui est en réalité, c'est le point C déplacé en ce point. Donc, vous mettez B plus D. Donc, c'est le 0,64 moins J 0,05 plus 0,21 moins J 0,92. On trouve la valeur 0,85 moins J 0,97. Le L sur lambda, on trouve 0,349 ou bien 0,35. C'est le point E. Alors, s'il vous plaît, localisez-moi tous le point E. Prenez soit ma valeur, soit vos valeurs. Hein. C'est-à-dire, moi, je préfère que vous continuiez avec les valeurs d'Iawilcom. C'est-à-dire, même les gens qui ont trouvé 0,93, ils ont trouvé ici, par exemple, 0,06, 0,62. Je préfère que vous terminez avec vos valeurs et on compare avec les miennes. Donc, localisez-moi l'impédance du point D avec le point B. Vous sommez les parties réelles, vous sommez les parties imaginaires. Moi, après sommation, puisque les impédances sont en série, je trouve 0,85 moins J 0,97. Alors, le résultat du L sur lambda, c'est 0,35.
Localisez-moi le point E sur ABAC. Le point E, il est là. OK. Le L sur lambda, c'est 0,35. Je peux déplacer juste pour mieux voir la partie réelle. Donc, ici, c'est la partie réelle. OK. Alors, la partie réelle, c'est 0,85. Moins J, 0,97. Vous êtes ici à 0,8. OK. 0,85, vous êtes pratiquement ici. Et 0,97, il me semble. 0,97 moins J, 0,97. Vous êtes à peu près ici, proche de 1. Alors là, c'est 0,95. 97, vous êtes proche ici. Donc là, vous tracez la demi-droite. LE sur lambda, 0,35. Et on va commencer maintenant le circuit d'adaptation. Est-ce que tout le monde a localisé l'impédance du point E? Est-ce que tout le monde a localisé l'impédance du point E? Oui. 0,35, OK. Je vois 3 réponses seulement. J'attends les autres. Est-ce que tout le monde a localisé l'impédance, la nouvelle impédance, au point E, qui est la somme des deux impédances, c'est-à-dire 0,85 moins J 0,97. Le L sur lambda correspondant, c'est 0,349 ou bien 0,348, comme dit Derdish, ou bien 0,35. Voilà. Bah, je vois les réponses maintenant qui arrivent. 0,349 pour Scoudarli, Jacob 0,348, d'accord. OK, maintenant, on a localisé l'impédance. Donc, je vois la majorité donc, qui répondent. Je reviens à mon circuit. Donc là, je suis pratiquement ici. Donc, je suis là. J'ai sommé l'impédance. OK. Je peux faire juste un schéma équivalent. Ici. D'accord. Je vais le tracer. Je vais tracer un nouveau. D'accord. Je vais agrandir. Je vais enlever tous ces circuits-là. OK. OK, je vais déplacer. OK, j'enlève ça. J'enlève tout ce qui est L. Excuse-moi. Voilà, j'enlève tout ce qui est L2. Alors, je l'appelle ZE. OK? Alors, c'est très simple. Maintenant, j'ai résumé mon schéma à ce schéma-là. Z au plan E, vous avez L', mais vous avez le circuit 40. Là, c'est très simple. Vous avez Z0C, c'est la ligne principale. ZE, c'est l'impédance résultante. OK? Et Z0 du circuit cardant, il faudra calculer maintenant le circuit cardant. Alors, il est clair que je reviens à la notion du circuit cardant. Le circuit cardant, comment je vais le trouver? Donc, vous avez le point E, OK? Vous tracez le cercle du point E. Et on avait dit que le circuit cardant, c'est qu'il fallait faire un déplacement. Je fais le déplacement de l'impédance vers le point minimal où je dois trouver l'impédance qui est réelle, égale 1 sur S, et un déplacement vers le point maximal où Z max égale Oros. D'accord? Je fais 2 déplacements de cette impédance-là vers ce point-là pour trouver L minimale, où l'impédance minimale elle est égale à 1 sur 11. Là, c'est petit z. Hein. Je vais corriger petit z. Petit z. Et là, c'est petit z. Voilà. Alors, quand je fais un déplacement, vous avez le 0,35.
Pour trouver le minimum, c'est que vous allez vous déplacer de 0,35 jusqu'à ce point-là. Donc, il est égal à combien le déplacement? Il est égal à combien? Je préfère entendre votre voix. Voix pour ne pas fermer et ouvrir le chat. Je veux me déplacer du point E vers ce point-là. Il est égal à combien le déplacement? Sachant que pour le point E, j'ai 0,35. 0,15, madame. 0,15. Non, avant de dire 0,15, c'est-à-dire il faut dire le final moins initial. C'est 0,5 moins 0,35. Exact, c'est 0,5, le final moins l'initial 0,35. Alors, quand vous vous déplacez en ce point-là, vous avez trouvé le déplacement. Quelle est l'impédance du circuit cardant? À quoi est égale l'impédance du circuit cardant? « 0,2. 0,2. Pourquoi 0,2? Ah, non, je me suis trompée de point. Voilà. Quelle est l'équation qu'on utilise dans le circuit cardant qui me permet d'avoir l'impédance du circuit cardant? Sachant que j'ai fait, à partir du point E, j'ai fait un déplacement pour trouver le minimum. Et le minimum, il correspond à 1 sur S. Quelle est l'équation connue dans le circuit cardant pour dire ça, ça correspond à un minimum? Ok, d'accord, je saute cette réponse. Par la suite, la deuxième solution, je passe du point E vers le point max qui me donne Z max égale S. Donc, de ce point-là vers ce point-là, c'est soit vous faites ça moins ça, c'est le 0,15 plus 0,25, ok? Ou bien vous sommez par tranche. Donc, il est clair que c'est cette différence-là que vous avez calculée plus 0,25. Maintenant, à ces valeurs de déplacement, je projette la solution. À ces valeurs de déplacement, vous avez ça. Alors, le L1' sur lambda, donc vous allez mentionner sur votre feuille de brouillon, mais plus tard, vous aurez le corrigé détaillé. Hein, vous aurez ce fichier-là. L1' sur lambda égale 0,5 moins 0,349 ou bien 0,35, ça donne 0,15. L'impédance du circuit cardant, c'est clair que c'est ZC fois racine. Non, il me semble que là, j'ai inversé juste les solutions. Ça fait rien. Je laisse, mais sachez que à cette distance-là, 0,5 moins 0,35, c'est pour avoir le minimum. Donc, c'est 50 racine de 0,38. Parce que sur ABAC, je reviens à la BAC de Smith, là, vous êtes pratiquement à 0,4. C'est-à-dire, vous lisez carrément le 1 sur S, Z minimum. Et là, Z maximum, c'est pratiquement 3. OK? Donc, je reviens à la solution. Z maximal, c'est 2,6. D'accord? Donc, l'impédance du circuit cardant, c'est 50. Et il y a ZC racine du ROS. Je peux réécrire l'équation. Voici l'équation. C'est Z0C ou bien ZC. Donc, je vais écrire Z0C fois le ROS, S. OK, ça c'est la formule. Et là, c'est Z0C Z0C et Z min égale 1 sur ROS. Donc là, c'est égal exactement c'est Z max. Et là, c'est la formule à connaître, c'est Z min.
Voilà la formule qu'il faut apprendre pour le circuit cardant. Pardon. ZC du circuit cardant, la première, c'est Z0C racine de S qui représente le max, Z max qui représente le ROS. Et la distance correspondante, là il me semble juste les écritures sont inversées. La distance correspondante, c'est L2' égale 0,25 plus 0,15. Il y a 0,401. Par contre, le ZC' lambda sur 4, c'est Z0C fois Z min, racine carrée de Z min, il y a 1 sur ROS. Ça donne le déplacement 0,15,1. Donc, si je devais écrire le couple d'équations, OK, le couple d'équations, je vais écrire ceci. Le couple d'équations, c'est celui-là. Donc là, je vais écrire ZC 80, 62, ça correspond à Z max. Et à Z max correspond L sur lambda, L1' sur lambda, ou bien L2 L2' sur lambda égale 0,401. Et là, la même solution. J'enlève ça. Donc, il faut toujours écrire le couple d'équations. Il faut toujours écrire le couple d'équations. Donc, je projette la solution finale. La solution finale, c'est ZC du circuit cardant 80-62. Ça correspond à Z max. Et à Z max, on avait trouvé un déplacement de 0,401. Voici le premier couple de solutions. Le deuxième couple de solutions, c'est que ZC' 30,82 qui correspond à Z min et la distance est 0,15. Voilà pour la solution de l'exercice numéro 4. Il est un peu long parce qu'on devait faire des déplacements. Donc, c'est très simple. À partir du point final, vous vous déplacez vers le Z min, puis vers le Z max qui correspond à S et le Z min correspond à 1 sur S. Est-ce que c'est clair pour cet exercice-là? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, oui, très bien. OK. J'explique le prochain exercice. D'accord? Je vous laisse réfléchir pendant 1 minute et on va le faire. Alors, on veut déterminer l'impédance et le instable. Il ne reste que le instable avec un deuxième exercice aussi intéressant à la semaine prochaine. OK. Alors, la semaine prochaine aussi, je vais rajouter un TD supplémentaire, probablement le lundi après-midi. Qui m'a exactement. Lundi, on termine le instable. Au mercredi, les guides d'onde, parce que le guide d'onde, vous l'aurez en examen. Alors, on place à l'extrémité d'une ligne sans perte une impédance d'impédance caractéristique 100 ohms, une charge d'impédance 40 plus J 100. On veut réaliser l'adaptation en plaçant, là c'est le pardon, là, je suis là, exercice numéro 5. Exercice numéro 5, c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. On veut déterminer l'impédance de charge d'une ligne d'impédance ZC 50 ohms en utilisant un tronçon de ligne cardante. Voilà, ZC du circuit cardant, dont l'impédance caractéristique est ZC' 75 ohms. Lorsque ce tronçon est placé à une distance 0,18 lambda de la charge. Donc là, vous avez déjà une solution. C'est-à-dire, vous avez la première solution, 0,18, il est placé à 0,18 de la charge. On a adaptation à l'entrée du circuit cardant par rapport au générateur. Déterminer la valeur de ZR. Alors, comment on va procéder d'après vous? Comment on va procéder? Là, c'est l'inverse, exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire.
Comment on va procéder pour cet exercice-là? Comment on va procéder? J'attends la réponse. C'est le circuit unstop. J'attends votre réponse. Comment on va procéder pour cet exercice? C'est un petit peu le phénomène inverse de ce qu'on vient de faire, que ce soit en cours ou là aujourd'hui en TD. Sachant que le circuit Cardan, il permet l'adaptation. Donc, on vous a donné son impédance caractéristique. Donc, vous avez une solution. OK? Et on vous a donné le déplacement. Si on vous a donné cette solution, elle vous permet de calculer quoi? ZC'75. Elle vous permet de calculer quel paramètre? Souvenez-vous l'équation du cours. Elle vous permet de calculer quel paramètre? Aucune réponse sur le chat? Le ROS, madame. Non, pas nécessairement. Bon, le ROS, on va le déduire, oui. Le S, oui, d'accord. Mais quelle est l'équation qu'on vient d'utiliser? OK? Quelle est l'équation qu'on vient d'utiliser et qui a été bénéfique pour vous pour faire le circuit d'adaptation? Voilà, je reviens à ça. Est-ce que vous arrivez à voir la diapo de l'exercice qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez compris cette équation-là? Oui, madame. Oui, très bien. Alors, je reviens à cette équation-là. Je vais la réécrire. Je vais la mettre sur une nouvelle diapo. OK? Je vais la mettre ici. Et je reviens aussi à ce schéma-là. Je vais le copier en entier. OK? CTRL-C. Et je vais le placer ici. OK? Je vais enlever le mot ZE. Je vais écrire ZT. OK? ZT. Sachant qu'ici, en ce point-là, ici, vous avez une impédance réelle, c'est-à-dire cette impédance, quand vous allez la déplacer, elle devient réelle ici. OK? Elle devient réelle. Donc, comment on va procéder pour cet exercice? Là, je vais écrire exercice, parce que je n'ai pas donné la solution ici. Exercice numéro 5.
OK? L'équation ZC du circuit Cardance qui est connue, OK? Je l'appelle ZC prime. ZC prime, elle est égale à la racine carrée de ZC, ou bien Z0C, ZC, fois ZT. Et sachez que ZT est réel. ZT ou ZR. D'accord? Donc, je peux écrire que ZC au carré ZC au carré, je peux dire que c'est égal à ZC fois ZT. Voilà la première solution. Donc, ZC au carré égale ZC fois ZT. Je dois écrire aussi une condition, c'est que ZT doit être réel. OK? ZT doit être réel. Donc, je vais écrire ici, CTRL-C. OK, je vais dire ZT égale à tout simplement ZC au carré sur ZC. Je vais agrandir. ZT égale à ZC au carré sur ZC. Donc, tout le fait de l'exercice, on vous a donné carrément la solution concernant le circuit Cardant. Donc, on vous a donné ZC du circuit Cardant, ZC prime, vous l'avez. Donc, il suffit juste de faire une application numérique. Donc, ZT, c'est égal à 75 au carré. Il y a votre impédance caractéristique du circuit Cardant sur 50 qui est l'impédance caractéristique, ça donne 112,5 ohms. Voilà, 112,5. Voici la valeur de ZT. Ça, c'est votre ZT, c'est-à-dire en valeur réelle. Je peux dire que petit ZT, qui est la valeur normalisée, parce que sur ABAC de Smith, on va travailler qu'avec des valeurs normalisées. C'est pour ça votre camarade, il a dit, on calcule le ROS. Oui, c'est en quelque sorte juste, mais c'est à partir de cette relation que vous allez déduire le ROS. Donc, ça vous donne égal à 2,25. Voici votre ROS. C'est bon. Donc, vous avez trouvé la première solution. OK? Vous avez trouvé la première solution. En réalité, ZT, elle est là réelle. C'est-à-dire, je me déplace pour la rendre réelle. Donc, j'ai la solution de petit ZT. Donc, la solution pour trouver la charge, c'est tout simplement, on va dire, on revient vers la charge. On revient vers la charge. OK? Et quand on revient, généralement, c'est 0,25 moins 0,18. Et on trouve la valeur de ZR. OK? On revient vers la charge de L sur lambda égale 0,18, c'est-à-dire 0,25 moins 0,18. Et on trouve la valeur de la charge. On trouve la valeur de la charge. Ceci. ZR ou bien ZR égale point d'interrogation. Donc, je vous laisse travailler. Je vais mettre nouvelle ABAC. Vous allez, à partir, donc vous allez revenir de 0,18 vers la charge. OK? À partir de cette valeur-là. Donnez-moi la solution ou bien
déplacement à partir de la charge de 0,5 moins cette valeur-là, c'est 0,07. Donnez-moi la valeur, tout simplement, de la nouvelle valeur de ZC' et la nouvelle valeur de la charge. Donc, on revient vers la charge de 0,18. Ceci veut dire 0,25 moins 0,18. Donnez-moi la valeur de la charge que vous trouvez. Voilà ce rabac. Essayez de faire l'exercice. Là, je vais essayer de projeter. Donc, il n'y a pas l'exercice 5. Je vais essayer de voir l'exercice 5. Peut-être qu'il est déjà fait l'année passée. Oui, je crois qu'il est déjà fait. Voilà. OK, donc l'explication, elle est là. Sur votre abac, alors là, mon cercle n'est pas parfait. Là, vous avez le 2, là, vous avez le 3, là, vous avez le 2,2, là, vous avez 2,25. Tracez le cercle de 25. OK? Tracez le cercle de 25. On revient vers la charge de 0,18, c'est-à-dire 0,25 moins 0,18. Donc, vous trouvez 0,07. OK? Et quand vous trouvez 0,07, l'intersection avec le cercle du Ross, là, vous avez le Ross de 25, là, vous avez un sur Ross 0,42. Donnez-moi la valeur de la charge que vous trouvez. Bon, c'est vrai que la solution, elle est projetée sur... Donnez-moi la valeur de la charge que vous trouvez. Alors, 0,54, 0,54, un peu plus, 0,04 de... C'est la liquide qui fait 0,46, d'accord? C'est un peu faible, Filali. 0,39, c'est juste. Bon, probablement là-bas qu'il diffère, ça fait rien. Les autres, je veux voir les autres réponses. Alors, répétez encore, d'accord. Alors, je répète. Je crois que je vais projeter d'abord la solution analytique. Alors, regardez, l'équation du circuit cardant, ZC du circuit cardant, il y a ZC'. On a vu en cours que c'était la racine carrée de ZC fois ZT. On a dit pour avoir ZC' réel, il faudra que les deux soient réels. Donc, le ZT doit être réel. Donc, ZC fois ZT. La dernière fois, on avait dit ZC fois ZT. Donc, nous ZC, la racine carrée, parce que grand ZT, c'est petit ZT fois ZC. Trop ZC, la racine, ça donne ZC, racine de petit ZT, il y a soit le S, soit c'est 1 sur S. Ça, c'est le principe du circuit cardant. Faites l'exercice, c'est l'inverse. On vous a donné pratiquement la valeur, c'est-à-dire la valeur qui correspond à la solution, un déplacement de 0,18. On vous a dit, le circuit se trouve à 0,18. Je reviens à l'exercice. Voilà. On veut déterminer l'impédance de charge lorsque l'impédance caractéristique du circuit cardant est égale à 75, sachant que l'impédance principale, c'est 50 ohms. Donc, 75, et lorsque ce tronçon, il est placé 0,18 lambda. On a adaptation à l'entrée du circuit cardant par rapport au générateur. Alors, c'est simple. On vous a donné une solution et on vous a donné un déplacement. Là, qui a comme circuit cardant, doublé un minimum. Ce matin, on a travaillé avec le minimum, on est revenu. Quand on revient, c'est un déplacement vers la charge ou bien vous mettez
final moins initial égale à ce final moins initial égale à ce déplacement-là, qui est exactement ici. Ou bien le déplacement initial plus 0,18 égale final. Et comme sur Rabac de Smith, je répète, on a travaillé avec le max, puisque quand on a calculé ici, ZT doit être réel, ici ZT doit être réel, ZT c'est ZC au carré sur ZC. Donc on a trouvé ZC au carré sur ZC, pardon, là c'est égal. Hein. Là c'est égal à 112,5. Là, on est en train de faire l'exercice ensemble parce que je ne l'avais pas tapé l'année passée. Alors, ZT, c'est 112. Et comme je dois normaliser par rapport à Z0, c'est 50, je trouve 2,25. Alors, 2,25, c'est le ROS. Ben, du moment que c'est le ROS, et de la solution, le déplacement par rapport à 0,25, parce que sur Rabac de Smith, le 0,25, la charge ici, ou bien la charge, elle est là, ça dépend, ou bien là. Ce qui est sûr, c'est quand j'avais la charge, je me déplaçais vers le max pour trouver la valeur du ROS. Et je me déplaçais vers le min pour trouver la valeur de 1 sur ROS. Là, c'est l'inverse. Là, vous avez trouvé le ROS qui est égal à 2,25. Je veux revenir. Et quand je reviens, je dis final moins initial égale 0,18. Donc, tout simplement, l'initial, c'est le final moins 0,18 et le final, c'est 0,18. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Là, je vais écrire, je vais revenir de 0,25 moins 0,18. On trouve ZR, qui est la nouvelle valeur de la charge. Et cette ZR, je vais la retrouver avec l'intersection du cercle. Donc, vos camarades, ils trouvent 0,4649. Moi, j'ai trouvé 0,5 plus J 0,35. Ou bien, certains étudiants, ils avaient trouvé 0,38. Donc, je ne sais pas sur le chat, vous trouvez combien? 0,42, d'accord, d'accord. Délicie, est-ce que c'est bon pour ma réponse, mon explication? Est-ce que c'est bon? C'est probablement bénéfique pour les autres qui n'ont pas bien suivi. Badash trouve 0,48, d'accord. 0,48, c'est proche de 0,5 et 0,43, c'est un peu grand. OK. Très bien. Les autres, je n'ai pas vu les autres réponses. Est-ce que c'est bon, les autres? Les autres, c'est bon. OK, je termine la deuxième solution maintenant. Alors, ZR, ZR, pardon. Bien sûr, je dois multiplier par l'impédance caractéristique. C'est 50 fois 0,5 plus J 0,38 égale à 25 plus J 19. Là, je vais mettre en. OK? Maintenant, il nous reste la deuxième solution. Là, on a trouvé une seule solution. OK? Là, je dois trouver la deuxième solution. Deuxième solution. La deuxième solution, vous allez réfléchir. Je vais l'écrire au tableau. Enfin, je vais l'écrire sur la feuille. La deuxième solution, je reviens à mon abac. Maintenant que vous avez trouvé la charge, la question que je pose, où est-ce qu'elle est la deuxième solution du circuit cardan? C'est à peu près ce qu'on a fait l'exercice 4 tout à l'heure. Hein? Là, on a fait l'inverse. À partir d'une solution, on a trouvé la charge. Comment je trouve la deuxième solution du circuit cardan? Comment je vais trouver la deuxième solution? La deuxième solution. Madame, on se dépasse de 0,25. Exact. Déplacement à partir de la charge. Là, vous allez vous déplacer à partir de la charge vers la source. Puisque vous avez trouvé la charge vers la source, mais de quelle? De la distance L2 sur lambda. OK? L2 sur lambda, 0,5 moins 0,07, puisque vous avez trouvé 0,07, qui est égal à 0. Voilà ce qu'il faut faire. OK? Donc, ZT2, je reviens ici, je vais écrire ZT2 égale à 0,42.
ZT2 égale à 0,42. Donc là, je vais écrire la solution finale. C'est que ZC' égale à ZC. La formule, c'est celle-là qu'il faut apprendre. Hein. C'est ZC ou bien la formule d'origine que j'ai donnée tout à l'heure. Égale à ZC fois petit ZT. Et petit ZT, c'est 1 sur os. Petit ZT égale 0,42. OK. 1 sur os qui est égal à 0,42.